Bonjour à tous. Cet été, la troisième saison de Twin Peaks a créé l'événement avant de se terminer en septembre dernier. Alors, on vous propose de revenir ensemble sur ce phénomène série pas comme les autres avec notre invité aujourd'hui, Jérémy Kaufman, journaliste spécialiste série. Alors ce qui marque le plus en visionnant cette saison de Twin Peaks, c'est qu'on a le sentiment qu'elle synthétise à la perfection l'œuvre globale de son créateur, David Lynch. On peut vraiment parler d'œuvre synthèse, et plus loin j'irais même œuvre testamentaire. On trouve toutes ces facettes, on voit la description de l'Americana comme une histoire vraie, on voit évidemment les routes, Lost Highway, etc., la schizophrénie, Eraserhead beaucoup. Il s'est dit, bah voilà, je vais tout donner. Je vais tout donner parce que voilà, c'est un homme qui arrive, il a plus de 70 ans, il arrive à la fin de sa vie. Et là, on sent vraiment qu'il a envie de livrer une œuvre somme. Et toutes ces influences sont là, de la peinture, Francis Bacon, le jazz, la musique un peu inquiétante, industrielle, tout est là, toutes ces influences sont là. This is it. En plein milieu de la saison, au moment où on s'y attend le moins, David Lynch nous sort un épisode 8 exceptionnel qui répond de manière abstraite à beaucoup de questions sur l'intrigue de la série. C'est l'épisode central de la série. Sur les 3 saisons, c'est l'épisode central. Où vraiment on t'explique, c'est un épisode mythologique, on t'explique les origines du mal, les origines du bien, de la peur, de ce qui tourne pas très rond aux États-Unis et dans le monde. Il joue avec les icônes de l'Amérique aussi. Il y a le nuage atomique, il y a la musique des années 50, les slows un peu lancinants. Il joue avec les images, voilà, les images d'Épinal de l'Amérique, quoi, et pour les transformer en cauchemar, vraiment. Cet épisode, il est magnifique, mais en même temps, il est totalement cauchemardesque. Voilà, Lynch, c'est un enfant des années 40. Il a connu les premiers essais atomiques, etc. Donc, il y a une résonance particulière avec la vie de Lynch, comme d'habitude. C'est perturbant parce qu'il arrive à mêler l'intime, son intime à lui, notre intime à nous, et la mythologie totale de la série. Si on est vraiment attentif et qu'on essaie d'analyser les choses, on a toutes les cartes en main après cet épisode pour vraiment comprendre toute la série. Un épisode coup de poing qui restera à coup sûr un grand moment de l'histoire de la télévision. L'autre particularité de cette saison de Twin Peaks, c'est qu'elle fait preuve d'énormément d'humour, notamment avec un de ses personnages, Dougie, un homme simplet qui comprend vraiment pas les choses qui l'entourent. Alors, est-ce un moyen pour Lynch de désamorcer la tension de cette série? Lynch, c'est quelqu'un de très drôle, et vraiment, c'est pas un moyen de désamorcer quoi que ce soit, je pense pas. Je pense que vraiment c'est quelqu'un de drôle et qu'il a envie, dans cet univers-là, d'incorporer des changements de tonalité, tout simplement. Parce que voilà, on passe de situations vraiment très très drôles à quelque chose de très inquiétant. Et en fait, il veut pointer l'absurdité parfois des choses. C'était une parodie de soap à la base, et ça l'est toujours d'ailleurs. Et voilà, et il voulait incorporer ce genre d'humour décalé qu'il a de toute façon. Coffee time. Un humour qui permet de ramener beaucoup d'émotions et de tendresse dans la noirceur de l'intrigue. Que ce soit avec Dougie et Sonny Jim, que ce soit avec même les deux frères Malfra, il y a une tendresse, quoi. Il y a un amour pour ces persos qui est incroyable. Et donc ça déborde de partout. Et donc cet humour, il est presque enfantin parfois. Kyle MacLachlan n'est pas étranger à la réussite de cet humour et livre une prestation remarquable tout en contraste. Il passe du Dougie autiste enfant qui ne sait pas s'exprimer au Mr. C qui est effrayant. On a peur de lui, on a vraiment peur de lui. C'est lui le point central de Twin Peaks, ça l'a toujours été. Et là, c'est lui qui donne encore plus de force à cette saison, c'est sûr et certain. Avec cette troisième saison, Lynch nous prend un contre-pied et ne tombe pas dans le piège du fanservice. En éclatant son récit en dehors des limites de Twin Peaks et en jouant la carte de l'abstraction, il déboussole ceux qui attendaient de retrouver intacte l'atmosphère des 2 premières saisons. Et là, il nous offre une réflexion sur la nostalgie, sur le passé, sur ce qu'on attend, sur ce qu'on aurait envie de voir et qu'on ne voit pas. Et tout ça, c'est super émouvant. Et en plus, c'est passionnant à suivre, quoi, parce qu'il savait très bien ce que les gens attendaient, il ne leur a pas donné. Et il nous dit, bah, ça n'arrivera plus jamais. Donc vous n'aurez jamais le Twin Peaks que vous avez connu, c'est fini. Maintenant, vous aurez que ça, des regrets. Et je vais vous montrer les ravages d'une certaine nostalgie, parce qu'on est en plein dedans en ce moment. Il y a un commerce de la nostalgie. Et là, il nous sert de la nostalgie, mais c'est vraiment la nostalgie dans son sens premier. C'est vraiment on est malade, quoi.
C'est pas une sublimation du passé, c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas une glorification. Là, il nous offre vraiment, c'est un rite funéraire, mais en même temps passionnant et beau, quoi. Les scènes avec Harry Dean Stanton, par exemple, où on le voit assis sur un banc, il regarde un arbre. Vous voyez, à ce rapport, à, voilà, le temps, il est passé. On voit dans ses yeux que le type, il est bourré de regrets, quoi. Mais c'est fini, quoi, voilà. Et il nous sert ce que lui a envie de nous montrer, et c'est juste magnifique, quoi. The glow is dying. Le sentiment qui prédomine après avoir vu l'ensemble de la série, c'est qu'on a l'impression d'avoir vu quelque chose qui marquera le monde des séries et aura une influence sur les créations futures. Quand on voit des showrunners comme Damon Lindelof par exemple, et quand on voit les similitudes du final de The Leftovers avec le final de Twin Peaks saison 3, on peut se dire que même avant cette saison 3, Lynch avait déjà posé son empreinte et que les deux précédentes saisons de Twin Peaks et les films de Lynch n'ont pas fini encore d'influencer les créateurs d'aujourd'hui. Donc je pense que cette saison 3, oui, elle va être très importante au niveau de la création, au niveau de l'écriture, elle va être très importante. Et je pense vraiment que oui, dans 5-10 ans, je pense que cette saison 3, on va retrouver beaucoup de choses dans les autres séries, dans les autres fictions. La saison 3 de Twin Peaks est encore disponible sur le replay de Canal+ jusqu'en décembre. Alors vous l'avez compris, si vous voulez vivre une expérience télévisuelle hors norme, plongez-vous dedans après avoir dévoré les 2 premières saisons, évidemment. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très prochainement pour la première émission mensuelle de cette 3e saison de Series. Je crois qu'on va voyager dans le temps. Salut! C'est pas encore fini. Si tu ne t'es pas abonné, c'est pas bien. Mais tu peux le faire encore juste ici. Et si tu veux revoir les anciennes émissions, eh bien c'est là. Et pour le lien de la web-série, c'est juste en dessous. À très bientôt les amis.